Notre speaker aujourd'hui, elle s'appelle Susan Davis. Elle est une journaliste américaine. Et maintenant, elle est au Sénégal pour un programme d'échange qui est sponsorisé par le gouvernement américain. Elle fait des entretiens des anciens participants de nos programmes d'échange et aussi elle fait des ateliers concernant le podcasting. Donc, elle va donner la présentation en anglais, mais Cédou est ici pour faire la traduction. Donc, quelques minutes en anglais et quelques minutes en français. Et après la présentation, il y a des séances pour les questions-réponses. Their relationship to podcasting and audio is. Donc, elle voudrait d'abord savoir quelle est la spécialité de chacun de vous. Donc, cela pourrait en quelque sorte lui donner un aperçu sur ce que vous faites, vos domaines de prédilection. Et ça va aussi en quelque sorte la permettre d'orienter son exposé à cet effet. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre spécialité et pourquoi vous êtes ici? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des podcasts? Oui. Yeah, absolutely, some of them. Listening. Vous faites des podcasting ou bien vous écoutez? Je le fais depuis plusieurs années. So he has been doing podcasting for, let's say, a couple of years. Okay. Yeah. Making a podcast. Yeah, making a podcast. Oh, okay. All right. Anybody else making a podcast? Est-ce qu'il y en a d'autres qui font des podcasts ici? No. Okay. Donc, he's the one. He's the only one. He's the Yeah. Okay. And one other question. I was going to play some podcasts, but they're all in English. Is that going to be okay? Or Yeah. Donc, en fait, elle disait qu'elle va projeter, en fait, elle va essayer de jouer certains podcasts qui sont en anglais. Donc, on va essayer de traduire cela autant que faire se peut. Donc, elle voudrait savoir que cela vous va, et que ça vous va. Yeah. it's going to be okay? Yeah. Okay. Gonna be okay. Great. All right, so let me start by, and also, I'm going to ask a lot of questions, and it would be great if they would talk back to me. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, attendez-vous à qu'elle vous pose beaucoup de questions. Et puis, elle voudrait vraiment que vous la répondiez. Donc, en fait, c'est ça l'intérêt de cet exposé, de cette rencontre. Okay? Yeah. Thank you. So, does anybody have a definition of podcasting? Est-ce que vous pouvez donner la définition de podcast? Qu'est-ce qu'un podcast? Je laisse le soin aux autres de répondre. Je laisse le soin aux autres de répondre. Non, si vous voulez, vous pouvez répondre. Yeah, so he was asking if, for example, he can answer to the question. Yes, please. Yeah. Ouais, c'est la diffusion d'un contenu audiovisuel en ligne. Ça So- peut être de l'audio comme de la vidéo. So it is online broadcasting of an audio, or a video. Mais So- surtout l'audio en fait, But- parce que c'est ça l'origine même. But what is important to keep in mind here is that in podcasting, most of the time we talk about audio. Yes, Yeah, it puts the focus more on the audio stuff than the video. right. It's almost exclusively audio. Donc c'est en fait exclusivement audio, ça concerne plus particulièrement les éléments audio. And the difference between podcasting and radio Et aussi la différence entre les podcasts et les radios, is that to listen to the radio, c'est que pour écouter par exemple à une radio, you have to be near a radio donc il faut toujours avoir une radio à votre disposition. at the right time Et aussi- to hear the program you want to hear. Et aussi au moment qu'il faut pour en quelque sorte pouvoir écouter l'émission que vous voudrez écouter. But with podcasting, Alors qu'avec les podcasts, we use this phrase on demand. donc on utilise cette phrase qu'on appelle c'est à la demande. So you find it on the internet Donc vous pouvez trouver ça par exemple sur l'internet. and you can listen whenever you want. Et aussi vous pouvez télécharger ça et l'écouter à n'importe quel moment. So what can you do while you're listening to a podcast? Maintenant, que pouvez-vous faire par exemple quand vous écoutez à un podcast? Que pouvez-vous faire quand vous écoutez un podcast? Quelles sont les possibilités qui vous sont offertes? What do you do when you're listening to a podcast?
Par exemple, quand il... Vous gérez vous-même votre programmation, vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez, vous pouvez reprendre quand vous voulez. So, for example, if you were listening to a podcast, you have the possibility to set up your own program, and you have also the possibility to do a couple of other things while listening to the podcast. Right, so you can do anything while you're listening to a podcast. You can commute, Donc, en fait, elle disait que quand on écoute au podcast, donc on a la possibilité de faire un tas de choses. and your chores, cooking, Donc, vous pouvez faire la cuisine, nettoyer et tout, laundry. même faire le linge. And when people are listening without having anything to see, Et pour la plupart du temps, quand par exemple on écoute sans avoir aucun un élément visuel, what happens? qu'est-ce qui se passe pour la plupart du temps quand on écoute et qu'on ne voit rien? It's like reading. When you're listening to a story and you don't have any pictures that they give you, what happens in your imagination? Donc, par exemple, quand vous écoutez une histoire et que vous n'avez pas d'image, qu'est-ce qui se passe dans votre imagination? Qu'est-ce qui se produit dans votre imagination? Yeah. So most of the time, you try to visualize those images in the thing that you're reading in your mind. You make up the pictures in your mind for yourself. Donc absolument, vous avez raison. Donc vous essayez d'imaginer ces différentes histoires-là dans votre esprit. And the pictures that you imagine yourself are more personal to you. Et dans ce cas de figure, les images que vous allez concevoir sont pour la plupart du temps très personnelles. Than any picture that a video would give you. Et aussi, ça a une différence très large par rapport aux images que pourrait vous donner une vidéo quelconque. So podcasts have many values. Donc il y a beaucoup de valeurs, beaucoup d'avantages dans les podcasts. But it's first very flexible medium. Mais ce qui, en premier lieu, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'avec les podcasts, donc on a beaucoup plus de flexibilité. Because as a listener, parce qu'en tant qu'auditeur, you find it donc, and you download it. Donc, par exemple, vous le trouvez, par exemple, que ça soit en ligne, donc vous avez la possibilité de le télécharger. And you listen whenever you want, doing whatever you want. Et aussi, vous pouvez les écouter à n'importe quel moment et aussi tout en faisant un tas de choses. And as a creator of a podcast, Aussi, en tant que, disons, créateur ou faiseur de podcast, you don't have to have access to the radio waves. donc, c'est pas obligatoire d'avoir l'accès aux bandes radio. You make it, Donc aux ondes radio quoi. Donc vous pouvez faire le podcast you put it on the internet, et vous pouvez à la suite de cela donc le mettre en ligne. people find it, Et cela aussi permettra aux personnes d'avoir accès à cet élément. and listen. Et aussi ils pourront écouter ce podcast ou cet audio. So we think of it as a extremely democratic Donc, medium. donc on dit en quelque sorte que les podcasts sont vraiment extrêmement démocratiques. Does that make sense? Est-ce que ça a de la sens? Donc, est-ce que vous comprenez? Il dit qu'avec les podcasts, on considère ça comme un moyen vraiment très, très démocratique. So the other values Donc, les autres valeurs qu'on a dans les podcasts, is that it's inexpensive to make compared to video. donc avec les podcasts, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens, donc contrairement aux vidéos. And inexpensive to distribute. Donc aussi, pour aussi distribuer ça, c'est pas très cher. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. You're only working with one medium, sound, not sound and pictures. Donc parce que là, vous travaillez seulement avec un seul moyen de communication qui est l'audition. C'est pas l'audition et à la fois le visuel. Là, on travaille uniquement avec l'audition, c'est-à-dire les éléments sonores. But because you're only working with sound, Because you're only working with sound, Donc, et puis le fait que vous travaillez uniquement avec les éléments sonores, avec le son. you need to understand Donc pour cela, donc, il y a une, disons, obligation de comprendre parfaitement the relationship listeners have to sound. Donc vous avez l'obligation d'avoir une parfaite compréhension de la relation que les auditeurs ont par rapport à l'élément audio. So right now I just want to take a minute and step back.
and have you think about your relationship to sound. Donc maintenant, je voudrais prendre une minute et aussi cela me permettrait de vous donner le temps donc d'essayer d'analyser la relation que vous avez avec les audios, avec l'élément sonore. Okay? Okay. So, the most important part of making any kind of audio story Donc les éléments les plus essentiels pour faire une histoire sonore, is the voice, the human voice. donc c'est la voix humaine. So, does anybody remember the first time they heard the human voice? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut se rappeler de la première fois qu'il a eu à entendre la voix humaine? Yes. Yeah, so since the first day they come into life, since their birth. Yeah, is it birth or is it before then? Est-ce que vous croyez que c'est à la naissance ou bien avant la naissance? Yes, before birth. Right. Yeah. You can't actually remember the first time you Donc, heard the human voice en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous rappeler la première fois que vous avez eu à entendre la voix humaine. because you were inside. Parce que vous étiez, disons, à l'intérieur. But the first voice you heard Mais la première voix humaine que vous avez eu à entendre, was your mother's voice. c'était la voix de votre maman. So if you think about having 5 senses, Donc, si par exemple on considère le fait d'avoir nos 5 sens, so sight, donc il y a d'abord l'élément visuel, la vision, smell, il y a aussi l'odorat, taste, disons le goût, touch, et aussi on a le toucher, and hearing, et aussi l'audition. before you could see Eh. and know that you were seeing, Et donc rappelez-vous qu'avant que vous avez la capacité de voir et d'être conscient que vous pouvez voir, before you could smell and know you were et smelling, aussi avant que vous sentez et que vous soyez vraiment conscient d'avoir senti quelque chose, before you could taste and know that you were tasting, et aussi avant que vous goûtez à quelque chose et aussi que vous avez vraiment donc la connaissance que vous avez goûté à quelque chose, and before you could touch and know that you were touching, et aussi avant que vous touchiez une chose et en avoir la conscience, you could hear donc vous avez déjà au préalable la capacité d'entendre and know that you were hearing. et aussi de savoir que vraiment vous avez entendu quelque chose. Do you know how we know that babies can hear inside? Est-ce que, par exemple, vous savez comment on peut savoir que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est capable d'entendre des éléments sonores? Have you ever seen a newborn baby? Est-ce que- It's like this. Est-ce que vous avez une fois vu un nouveau-né, donc avec leur créature, est-ce que vous avez une fois vu un nouveau-né? But when their mother speaks, Mais par exemple, quand leur maman parle, they try to find the voice. They move donc, their vous, head around donc to vous, find the voice. vous voyez que l'enfant essaie de tourner et s'assied tout autour pour essayer de s'orienter vers là où la direction où la voix de sa mère est même. So hearing Donc l'audition, is your most primal donc est l'élément disons primaire, and primary aussi l'élément le plus essentiel, sense. donc le sens le plus essentiel en quelque sorte. Does that make sense? Donc est-ce que vous comprenez le rapport qu'elle voudrait vraiment soulever jusque-là? Yeah. So when you tell a story, Donc quand par exemple vous voudrez raconter une histoire through audio, audio with no pictures, avec les éléments audio, c'est-à-dire sans image, you're working on people's heart, donc soyez conscient que vous travaillez ou que vous jouez avec les cordes sensibles des personnes, not their head. mais pas avec leur esprit. Yes? Ok. Feel free to disagree with me or Donc, ask questions. donc soyez à l'aise. Donc si vous sentez que vous êtes en désaccord avec elle, donc il faut être à l'aise de le dire. Et aussi si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. So if you want to tell a very complicated story, Si par exemple vous voulez raconter une histoire qui est quelque peu très compliquée, with a lot of numbers and facts and figures, avec beaucoup de nombres, beaucoup de chiffres, et beaucoup de faits, it's better donc il est disons mieux to write it de, for the de, newspaper
de l'écrire. Si par exemple c'est par rapport aux journaux, So people can go back and pay attention. de sorte à donner les gens la possibilité de revenir à chaque fois qu'ils sentent le besoin de revenir sur ce document pour en quelque sorte de voir ça et pour mieux comprendre. Or make a video Ou bien aussi vous avez la possibilité de faire des vidéos so that you can talk and use charts and figures and numbers that people can see. parce qu'avec les vidéos donc vous avez une panoplie de possibilités, c'est-à-dire vous pouvez parler à la fois, donc aussi présenter des éléments visuels et aussi des diagrammes, des graphiques et tout. But if you want to tell the story of some human drama, Mais si par exemple vous voulez parler d'une histoire, donc d'une drame humaine, audio is great. donc rappelez-vous que l'élément le plus, disons, qui a beaucoup plus d'influence, c'est l'audio. Because you can communicate Parce qu'avec l'audio, vous pouvez vraiment communiquer intensément. the emotional intensity Donc vous pouvez en quelque sorte mettre l'accent sur l'aspect émotionnel of the story. donc, de votre histoire. It doesn't have to be life or death. Donc, et puis souvenez-vous qu'une histoire ne doit pas toujours être à propos de la mort ou de la vie. It just has to have personality. It No. just has to have the effect of the human voice telling the story. Donc tout ce dont on a besoin dans une histoire, c'est la voix humaine et aussi de la personnalité. So any questions so far? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? No? Huh? Yeah, so everything is clear, so Okay. no question for the time being. So does anybody can anybody remember a story they heard on the radio or on a podcast that sticks with them? Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappellent de certaines histoires ou de podcasts qu'ils ont eu à entendre donc à travers la radio et qui les a beaucoup marqués, qui les a émotionnellement touchés? Donc, est-ce que vous vous rappelez d'avoir écouté à une histoire sur la radio ou à un podcast et qui vous a beaucoup marqué émotionnellement? Oh, yeah, we have. Will you tell us the story? Uh, Tell to- us about the story. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire-là? Bon, pas une histoire spécifique, mais en tant que journaliste, on écoute souvent la radio et si je ne me trompe pas, il n'y a pas de différence entre le podcast et le reportage audio. Yeah, so he said, Souvent, il y a de l'émotion dans certains reportages. so he said it's not really a specific story, but it is something like reporting. So, you know, since here's a journal, and most of the time there's not a big difference between a podcast and, reporting via journal. Newspapers. Right. So it's not, you haven't heard something on the radio where you thought, I'm glad I heard this on the radio instead of read it. What's that? Can you please say that again? So has anybody heard something on the radio and thought, it means more that I can hear it instead of reading it? Yeah, donc, en fait, il voudrait dire, est-ce que, par exemple, vous avez écouté des fois à la radio par exemple, une histoire que vous pensez que, à travers l'audio, cette histoire-là a beaucoup plus d'impact sur vous que lorsque vous la lisez, par exemple, sur un journal ou sur un document quelconque? Bien sûr. Yeah, Avec la radio, c'est beaucoup plus vivant. Yeah, so, you know, with the radio, for example, his stories are more, let's say, catching, more attractive, and it has more impact than when you, for example, reading it on a newspaper. Yeah. And how come, do you think? Donc, d'après vous, qu'est-ce qui confère cet aspect-là à l'élément audio? Il y a une nette différence, par exemple, entre l'élément qui est écrit et l'élément, par exemple, qui est parlé. Avec l'audio, là, par exemple, la personne est en train de s'exprimer. Là, on est en train de vivre ça de manière spontanée, contrairement à ce qui est écrit, selon moi. So, yeah. So, what he's trying to say is that with the audio and the video, or with the audio or with the written, Yeah. there is a big difference
For example, when you're listening to somebody speaking or talking through the radio, so Right. this have much more, let's say, influence, impetus in your personality than when you were kind of reading it in a paper. Because when you're listening to the audio, it happens in a very spontaneous way. Yeah. Bon, moi j'en dis que, par exemple, la personne qui fait le dos, il y a les émotions qui sortent parce que c'est la voix humaine. La personne peut élever la voix peut être triste, donc la voix peut décrire autant de choses qu'on ne peut pas écrire sur le papier. And Siwan also explained that when you, for example, with the audio, so you can learn a lot through the tone. For example, you can know whether the story is about a tragedy or about something that Right. really is sad or something else. So you have much more, let's say, ways and means to understand, grasp better the history with the audio element than with the written element or let's say, the video. Right. Yes, exactly. Donc, absolument. Okay, Has pardon. anybody ever been away from somebody that they love and then spoken to them on the phone and thought, it's so good to hear your voice? Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui ont eu à se séparer des personnes qui les sont vraiment très chères, et une fois que, par exemple, que vous les appelez, après avoir resté pendant longtemps sans les parler, une fois que vous les appelez, par exemple, au téléphone, donc que vous entendez leur voix, et que ça vraiment pèse beaucoup sur vous, ça vous donne beaucoup de confort, et que ça vous est une fois arrivé. Yeah, You know absolutely. that feeling. Yeah, so this is about human nature. Right. Yeah, it's all about human nature. So when you're making podcasts or making audio stories, you want to keep that in mind, that people get attached emotionally to voices. Donc c'est ça, en fait, donc il est vraiment très important de garder cela en tête, parce que quand on fait par exemple un podcast ou une histoire quelconque, il faudra toujours être conscient que la voix humaine vraiment pèse très fort, quoi, contrairement aux autres éléments. So back to podcasting. Maintenant, si on revient encore sur le podcast, There's several types. donc on a différents types de podcasts. The simplest Et puis le podcast le plus simple, is an interview. donc c'est par exemple les entretiens, les interviews. Two people talking. Par exemple, deux personnes qui se parlent, qui discutent. It's not as expensive to make, Donc ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers pour en quelque sorte faire l'entretien. but it can have a profound impact on listeners. Et aussi, ça peut avoir un impact profond sur les auditeurs. So I'm going to go right over here. You want to come with me? Yeah, donc Does elle va... that stretch? Yeah. The microphone good? Support is provided by Squarespace. Sorry. Every once in a while, I get this urge to start something new. There's this creative energy when you're starting a new project that cannot be beat. If you're at that stage, this is 99% Invisible. I'm Roman Mars. Tomorrow night, 15,000 cheering fans will pack Madison Square Garden in New York City to witness a giant basketball doubleheader. In that cheering crowd, sitting in row C, seat 11, will be a modest 77-year-old man. Those fans won't know that he made possible the game they're watching, but you're going to meet him now. That tape is from an old New York radio show called We the People. The guest is James Naismith. 125 years ago, in 1891, Naismith was a PE instructor at a small college in Springfield, Massachusetts, when a particularly bad snowstorm struck. For days, the students couldn't go outdoors, so they began roughhousing in the halls. We tried everything to keep them quiet. Something had to be done. One day I had an idea. I called the boys to the gym, divided them up into teams of 9, and gave them an old soccer ball. I showed them 2 peach baskets I'd nailed up at each end of the gym. I told them the idea was to throw the ball into the opposing team's peach basket. A lot of sports don't have such a definitive point of origin, but this one does. I blew a whistle, and the first game of basketball began. That day in 1891, James Naismith invented basketball.
And what rules did you have for your new game, Dr. Naismith? Well, I didn't have enough, and that's where I made my big mistake. The boys began tackling, kicking and punching in the clinches. They ended up in a free-for-all in the middle of the gym floor. In subsequent weeks, Naismith would go on to make more rules for the game. Some of those are still around today, like the one that says players can't run while holding the ball. They have to dribble it. But there was one thing, not so much a rule, but a design decision that he made back in 1891 that continues to define the way the game is played. He had to decide how high to hang the peach basket. That's Carrie Champion. She's an anchor at ESPN and host of the Be Honest podcast, and she's going to help us tell our story today. Naismith chose to hang the peach basket at 10 feet above the court floor. There was a running track that went around the court at that level, but otherwise the decision was pretty random, and just a little higher or a little lower, and everything would be different. That arbitrary decision to put the basket at 10 feet caused the game of basketball to take shape around the tallest players. But it happened gradually. In fact, in the beginning, the game was played by shorter, less imposing players. In the very early days of the game, people didn't really have a conception of height having really any importance to the game. That's writer and journalist Andrew Heisel. So a lot of the high scorers in the very early days were guys who were like 6 foot tall. It was not until a few decades in that teams started recruiting really tall guys. And at the time, they were sort of referred to often as goons. Nowadays, if you play a little rough or dirty, you might be called a goon. Back then, big men were sometimes called goons just because they were big. The first so-called goon to have a major impact on the game was a big white dude named George Mikan, who played for the Minneapolis Lakers from 1948 to 1956. He was a 6'10" monster who wore big round spectacles when he played. The Giants jump in front of the Laker basket. Notice the comparative size of referee Ekman. Mikan towered over his opponents and broke scoring records with his strength and accuracy. George Mikan forces his way through the center, spins and shoots, and is fouled by both teams. Watch Mikan get the rebound. Mikan was such a force, they actually had to change some rules. Okay, that's enough. En fait, donc là, il a joué beaucoup de choses, donc on va pas tout traduire, mais on va seulement essayer de faire ressortir l'idée générale. En fait, c'est un récit sur, disons, l'invasion du basketball, et aussi qui étaient les premiers joueurs qui étaient en quelque sorte renommés partout dans le monde, et aussi quelles étaient les différentes expériences qu'elles ont eu à traverser pour en quelque sorte pouvoir donner beaucoup plus d'ampleur à ce jeu qui est le basketball. So what I want to know from you, though, is the different types of sound that you heard. Even if you didn't understand the English, what kinds of different sounds did you Donc hear? en fait, elle disait, ce qu'elle veut vraiment savoir après avoir joué cet élément audio, c'est que est-ce que vous pouvez différencier ou distinguer les différents sons que vous avez entendus dans l'audio, même si vous n'entendez pas bien l'anglais, quand même vous pouvez différencier ou distinguer différents types de sons dans cet élément. So first of all, we have the sound of the reporter, The This- narrator of the story? the narrator of the story, the guy who's Yes. narrating it. And we have also some background sounds. Yeah, of a basketball game. Yeah. And also you can hear the sound that is coming from the supporters. I mean, in the basketball stadium, Right. when the sound the supporter is making, you can also hear it when you're listening to the audio. You can hear that? Yeah, and you can also learn a lot. I mean, from the tone the narrator is using. Right. Sometimes it goes high pitched, and sometimes it's low, and Right. yeah. There's two other types of sound. Donc, that- J'ai également remarqué le fait que la voix du reporter, il y a une narration qui était à l'intérieur, je pense que c'est l'un des pionniers, il fait partie des pionniers du basketball. Donc la différence comment ça s'appelle encore, l'audio est différent, on voit que l'autre est plus récent que l'autre, que
Est-ce que vous pouvez reprendre ça encore? Je disais qu'il y a une différence de son. Like the Entre le old-fashioned? reporter et Yeah. il y a un son ancien et un son nouveau. Yeah, so for example, when you're listening to the audio, you can see that there's a difference of sounds. For example, in one of those sounds, you can see that it's a vintage. Vintage, Yeah, yes. vintage is old sound, and some the other sound is, I mean, more up to date. Yeah, so we call that tape of the old-timey, archival. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les sons, disons, à l'ancienne, quoi, vintage à l'ancienne, donc de l'archive. And it sounds like it's from long ago. Donc, right? et quand vous écoutez ces sons-là, donc vous pouvez avoir un aperçu de leur époque. C'est-à-dire, vous savez que vraiment c'était très longtemps. And this story Et aussi, cette histoire qu'on a eu à écouter, is about one small thing, donc c'est à propos d'une très petite chose, the height of the basket. donc c'est-à-dire la taille donc, du basketball. So the height of the basket affected the evolution of the game. Donc la taille du basketball, en quelque sorte, a eu un impact ou une influence sur l'évolution des jeux même. And since it's a story over time, Puisque vous savez que c'est une histoire donc, tout au long du temps, to have tape that sounds old-fashioned from long ago, from the start of the game, donc le fait d'avoir une combinaison de sons, disons, qui proviennent d'une époque très ancienne, gives the listener a sense of history. donc confère à l'auditeur un sens donc, de l'histoire. There's one other kind of sound that you heard. You're so used to hearing it, you don't think of it as separate. Donc il y a donc un certain son aussi que vous avez eu à entendre. Donc ce son-là, c'est un son qui est en quelque sorte discontinu. Do you know what it is? Est-ce que vous pouvez identifier ce son-là? Donc c'est en fait elle disait que vous avez l'habitude d'écouter à ce son-là. Music. Donc c'est en fait la musique en quelque sorte. Did you hear the music? Et vous avez entendu de la musique lorsqu'elle a joué le son. And what can music do? Selon vous, qu'est-ce que la musique peut faire à travers une histoire? What does music do to your imagination and your feelings? Donc, qu'est-ce que ça fait donc, par rapport à votre imagination et aussi par rapport à vos sensations? Yeah, so it can impact a lot on the emotion side. Yeah, happy, sad. Donc effectivement, donc ça peut donc mettre l'accent sur la tristesse, donc sur le bonheur et tout. Et souvent les musiques qui sont utilisées dans C'est de l'ambiance. ont un lien avec l'histoire racontée. And most of the time, the type of music that you play in a specific history has to be in accordance with the content of the story. Yes. Yeah, It absolument. can work too to create a sense of time and place. So, should I not play more of that piece? I can play more for them, or do they? Donc, was it too much? Est-ce que vous voudrez qu'elle joue d'autres sons, d'autres histoires, comme ça, ou bien ça va, on peut continuer oralement, sans les sons? Was it too hard to follow? Est-ce que c'était un peu difficile à suivre, quoi? C'est-à-dire lorsqu'elle jouait le son, et vous trouvez que c'était un peu difficile à suivre? Ou bien vous voulez qu'elle en joue d'autres? You want to hear more? Yeah. Or batting away another player's shot as the ball is on a downward path toward the basket. Mikan was so tall he could just stand under the basket and swat away shots by the other team. Goaltending was banned in 1945. But rule changes didn't stop George Mikan or his fellow big men from dominating defensively and offensively. You started seeing people saying, like, it's too easy to score. Like, they were really sort of disgusted. They thought this should be a triumph to get the ball in the hoop, not something that happens 100 sometimes a game. The ease with which these super tall players could put the ball in the basket was alarming people. The traditionalists didn't like the way the game was going, but they had no idea what was about to hit them. The dunk, sometimes called the slam dunk. The first one in an organized game happened in 1936, but dunking didn't really get going in basketball until the 1960s.
And man, the traditionalists, they hated the dunk. But not just because it was a new, unconventional way to put the ball in the basket. The dunk became political. The key year is 1966. That's Matt Andrews. My name is Matt Andrews. I teach American history at UNC Chapel Hill, and I have a particular focus on sport and society. So it was in 1966. In the NCAA championship game, Texas Western, with an all-black starting five, easily defeat Adolph Rupp's all-white University of Kentucky team. This win by Texas Western against Kentucky was a big deal in the college basketball world. Kentucky was one of the last major college teams in the country that still didn't have any black players. The coach of Kentucky was a guy named Adolph Rupp. Many viewed him as a racist. According to the sports correspondent Frank DeFord, who was in the Kentucky locker room that night, the language Rupp used against the Texas Western players sent a chill down his spine. And there was this moment, right at the beginning of the game, where Texas Western's David Lattin gets the ball and makes a move toward the hoop. The defender in front of him is Pat Riley. He'd go on to win 9 NBA titles as a player, coach, and executive, and Lattin flies over him. Riley's like 6'4", stockily built, and Lattin just rises above him and slams the ball through the hoop. Texas's victory and Lattin's dunk were seen as direct challenges to the establishment. After all, this was 1966. There was a lot going on in America. The Black Panthers had become a visible force. In Oakland, the Panthers had armed and organized themselves to protect their communities from brutal, racist police. Okay. The human voice. The woman's voice? Donc, les voix des femmes que j'avais entendues. Did she sound a specific way to you? Est-ce que ça a disons, une impression spécifique ou une sonorisation spécifique d'après vous? Very sportscaster. Sports. Sportscaster. Donc il y a un reporter sportif. And then there was another man's voice. Donc il y a ici la voix de notre homme. And he told you that he was a professor at the University of North Carolina. Et il a dit qu'il était un professeur à l'université de la Caroline du Nord. Why? Why did he tell you that? Pourquoi il vous a dit cela d'après vous? Pourquoi il est important que le gars souligne cela dans le reportage? Why is it important as a listener to know that about him? Pourquoi il est important pour vous en tant qu'auditeur de savoir cela de sa personnalité? Pour qu'on puisse savoir des propos l'ampleur de l'auteur des propos. C'est pour la crédibilité de l'information. Oh yeah, so let's say this element, for example, if the guy let them know about his profession as a teacher, this history teacher gives much more impetus to the history that is being told, and it also gives much more credibility to that history. Yeah, it makes him an expert. Donc en fait c'est un expert, donc le fait qu'il y ait un expert dans cette histoire donc donne beaucoup plus de valeur à l'histoire racontée. Remember, this story started Donc souvenez-vous que cette histoire a commencé just to be about the height of the basket. Just to be about. That's the start. Just Donc, the height of the basket. donc en fait ça a commencé uniquement avec la taille donc qu'on avait besoin par exemple dans le jeu du basketball. But in less than 7 minutes, mais par exemple lorsque le jeu a déroulé jusqu'à 7 minutes. they started to talk to you about the introduction of the dunk. Donc ça a shifté donc pour mettre l'accent sur l'introduction des dunks. Which becomes in America about race. Donc qui était en quelque sorte devenu une question raciale. So it's a small start donc, to the story. Donc c'est un tout petit début, un très petit début donc de l'histoire. A very specific start. Donc sur des faits vraiment très spécifiques. And it gets to be about a very big issue. Et après cela, vous pouvez vous rendre compte que ça prend une ampleur beaucoup plus considérable. Now, the fact that expert teaches at the University of North Carolina. Et aussi le fait que ce professeur donc enseigne à l'université de la Caroline du Nord. Is also important because. Donc très important parce que.
That's where Michael Jordan played. Donc c'est dans cette université-là que Michael Jordan jouait. It's the most famous college basketball program Donc, in America. donc et puis c'était l'université la plus célèbre donc aux États-Unis en ce qui concerne les programmes de basket. So it makes him even more credible as an expert. Donc cet aspect aussi confère beaucoup plus de crédibilité aux gars en tant qu'experts. Do you remember the music they played when they started talking about the dunk? Donc, est-ce que vous vous rappelez des éléments sonores ou de la musique qu'ils ont joué lorsque le récit a shifté vers l'histoire des dunks? Donc, quand ils ont commencé à parler des dunks, donc le son a changé. Est-ce que vous vous rappelez de cela? It was the music you hear in a basketball stadium, and it was, is this a word, evocative? Evocative, yeah. Donc, en fait, c'est la musique qu'on entend dans les stades de basket. Donc, c'est une sorte de musique qui est en quelque sorte très expressive. Being in a basketball stadium in the 60s. Donc, dans les années 60, donc c'était les éléments sonores qu'on avait donc dans les stades de basket. So that also works on your emotions. Donc, tous ces effets-là jouent beaucoup sur vos émotions, sur vos sensations et tout. One other thing about this story. Donc, un autre élément en ce qui concerne cette histoire. They said that the dunk took on political meaning. Donc, c'est qu'ils ont eu à dire que le dunk, le phénomène dunk, a pris une tournure quelque peu politique. During a college basketball game in 1966. Pendant les Jeux de basketball en 1966. Do you remember he said one team was all white? Donc, souvenez-vous, est-ce que vous pouvez vous rappeler que le narrateur avait dit que il y avait une équipe qui était totalement blanche, c'est-à-dire on n'avait que des joueurs blancs. And one team was all black? Et une autre équipe qui était totalement composée de joueurs noirs. Do you remember the name of the coach of the black team? Est-ce que vous vous rappelez du nom du coach de l'équipe noire? Non, en fait, ils l'ont pas dit dans le récit. Do you know the name of the coach of the all-white team? Est-ce que vous savez le nom de l'entraîneur de l'équipe blanche? They said it 3 times. Donc, ils l'ont dit 3 fois. Donc, Adolf. c'est Adolphe. For people, what do you think of when you hear the name Adolf? Donc, pour vous, par exemple, quand vous entendez le nom Adolphe, qu'est-ce qui vient en premier dans votre tête? Hitler. Right? So they didn't ever say Hitler, Donc, but they said Adolf. donc ils n'ont pas mentionné Hitler, mais quand même, ils ont répété Hitler. Donc, Adolphe plusieurs fois. So you can get a sense Donc, that it becomes about race. Donc le fait d'entendre fréquemment ce Adolphe-là peut vous donner un aperçu par rapport à la question raciale qu'a pris l'histoire. Right. By the way, in the director's office, Donc maintenant, si vous au bureau du directeur, there's a photograph of the NBA Dream Team, probably in the 80s. donc il y a une photo de l'équipe de rêve de basketball en 1980, vers les années 1980. Magic Johnson, Il y a, Scottie Pippen, Michael Jordan. donc il y a les Magic Johnson, les Michael Jordan et Larry Bird et extra. In the middle is the coach. Et au milieu donc de ces photos, vous pouvez voir l'entraîneur, leur coach. The guy in the story who got slammed on, Donc, who got dunked on. Donc le gars dans l'histoire qui a été, disons, abattu en quelque sorte. Small history. Donc c'est une très, très petite histoire, mais quand même très intéressante. Okay, so that sound. Donc ce son-là, Questions? est-ce que vous avez des questions avant qu'elle avance? Vous avez des questions jusque-là? Yes. Est-ce que l'histoire qui est racontée est orientée dans un sens ou dans un autre? Orientée dans un sens ou dans un autre? Oui. C'est-à-dire? Comme elle découle sur une autre histoire, c'est-à-dire le prolongement
de l'histoire du dunk à la question raciale. So yeah. À l'histoire. So what he want to say is that, for example, do you think that the history that is being told here, is it a continuity of another history? And also the fact that the name of the coach of the black team is not mentioned in this let's say history. So does it give it to the history let's say hidden meaning or something like that? So Yes, thank you. These things, right, add up to tone. So the tone of this is the narrator. How did he sound to you? The tone of his voice. Donc d'après vous, donc vous avez parfaitement raison. Ça a un rapport par rapport à ce qui est rencontré dans l'histoire. Mais maintenant, est-ce que lorsque vous écoutez l'audio, qu'est-ce que ça vous dit le ton qu'a utilisé le narrateur? On sent nettement que c'est une personne de couleur blanche qui fait Yeah. la narration. So when you listen to the tone of the narrator, you can know that he's a white guy. Yeah. Yeah. But also, Absolutely. sorry. Yeah, I'm done. Yeah, good. Because he starts with a story that does not seem to be political. Ainsi, le fait qu'il a, par exemple, commencé avec une histoire qui n'avait pas un aspect vraiment politique. How high the baskets are. Donc, ça veut dire l'histoire, c'était seulement à propos de la taille donc, du basketball. But he tells you the story of that game, and he makes a point of the white team having a coach with this name that's associated with racism. Mais après cela, donc, le gars, il a mis l'accent sur le fait qu'il avait l'équipe blanche, donc il y avait un entraîneur, et aussi cet entraîneur-là avait un nom qui était quelque peu particulier. If you listen to the whole story, Et si vous écoutez toute l'histoire, he gets to the point that in America, donc il vient au point où aux États-Unis, almost all conversations about sports donc presque toutes les conversations à propos de l'esport, wind up being about race. donc aboutissent sur des questions raciales. And that's something about the tone. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut savoir à travers le ton. Trying to make the listeners understand Donc il faudrait toujours aussi essayer à faire comprendre aux auditeurs that there's some amount of racism donc qu'il y a une certaine somme ou quantité de racisme at the heart of most American institutions. donc au cœur de plusieurs institutions américaines. Donc on a la question raciale. Does that make sense? Donc est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que vous comprenez cela? Particularly a sport Donc et en particulier le sport. that is dominated Donc un sport qui est tout à fait dominé by black people. donc par les noirs. Donc c'est-à-dire les noirs, par exemple dans le basketball, on voit que pour la plupart du temps les vedettes sont des noirs, mais comme il y a toujours la question raciale qui prévaut dans ce jeu. So tennis Donc par exemple quand on parle par exemple du tennis, became political donc ça aussi on voit l'aspect politique, ça devient tout à fait politique. when the Williams sisters Avec les sœurs Williams, took over the game. donc pour en fait entrer dans le jeu. So the tone is investigative Donc en fait le ton est en quelque sorte ça c'est un questionnement. and interested Donc c'est à la fois investigative et aussi intéressante. in the implications Implications, like. Donc aussi ça a des sous-entendus. Donc ça a d'autres sens. À travers le son, vous pouvez donc comprendre d'autres aspects donc de votre récit, de l'histoire qui est en train d'être rencontrée. about something as simple as how high the baskets are. Donc par exemple, ça peut par exemple être quelque chose qui commence par la taille. Donc, qui commence à faire le retraçage de l'histoire du basketball à propos de la taille, et alors qu'au fond, donc, il y a d'autres questions raciales. Make sense?
Donc, est-ce que vous comprenez jusque-là? C'est-à-dire le fait de commencer l'histoire par le récit du basket, donc c'est juste une sorte de camouflage, quoi. C'est de la diversion, donc il y a un message qu'il voudrait faire passer. Okay. So that's one kind of podcast, very rich with sound. Donc ça aussi, c'est un type de podcast qui est très riche en son. I'm going to play another kind, the opposite kind. Donc maintenant, je vais essayer de jouer un autre donc, qui est tout à fait différent de ce qu'on a écouté. So this is an interview program. Donc ça, c'est en quelque sorte un entretien, une interview. Just two people talking. Donc il y a deux personnes qui discutent, qui parlent. The podcast you make? Monsieur, le podcast que vous avez fait, What's the format? c'est quel est le format, quoi? C'est quel type de podcast? So some of them are interviews. Some of them are interviews. Yeah. And others are just narrative, like so talking about history, specific history at a certain time. Yeah. Do you want to hear a little bit of an interview? Est-ce que vous voudrez qu'elle joue un podcast du type entretien, interview? It's in English. Donc c'est en anglais. Si vous ne voulez pas aussi, on vous sent pas. Loading, sorry. Oh yeah. So you're playing it online? Yeah, I have it downloaded too. Let me see if I can find that. I mean, I certainly kind of consider myself the go-to person for if you really want to have a conversation about what having kids is like, you know, and maybe you want somebody to talk you out of it, come to Diane. This is Death, Sex, and Money. That's probably why they invented TiVo, so people could have sex. The show from WNYC about the things we think about a lot. They both screw people for money. And need to talk about more. Why did you have to die? I'm Anna Sale. I first met Diane Gill Norris on the Death, Sex, and Money Facebook page. We posted an article about people thinking about having kids, and Diane commented, "We have 2 teenage boys with autism. I love them deeply, but," she wrote, "if someone had told me that this is what it'd be like, I never would have had kids." We reached out to Diane in North Carolina, where she lives outside Raleigh. I just feel like we live in a society where, especially, you know, now with Facebook, and everybody will post these great, beautiful pictures of their kids and talk about all their great successes and how wonderful things are. And I feel like sometimes it would benefit people to understand that you go into kids thinking that it's going to be this wonderful, amazing, lifelong experience, and the reality is it may just take so much more from you than you would have imagined. What she imagined was very different when she first met her husband, Greg. She was 18, a college sophomore. They were both studying journalism at the University of Missouri. And I was in love with him within 3 weeks. Why? We just clicked. Like, you know, I was just crazy, but like I got home like literally after our first date and called my mother and I said, "Oh my God, you won't believe this date I just went on. I can't wait to see him again." And we ended up spending the next day together, and then we were just together ever since. That was 23 years ago. Soon after Diane graduated from college, she and Greg got married, and they quickly started talking about having kids. We bought a house, and it seemed natural to, you know, put a couple of kids in it. So my thought was that if I had my kids young, I could then go back to my career. So like Kenny was born, I was 25. Thea was born, I was 27. I figured by 30, I'm back at my career. And that is not how things worked out at all. When did you notice that there was something different about Kenny? Well, he was, you know, he hit, you know, 12 months, and
he had a smattering of words, about 10 words that he was using. And then maybe at about 15 or 16 months old, my husband and I just kind of looked at each other and we're like, when was the last time you heard Kenny say something? It just suddenly dawned on us that he had just kind of stopped talking. They took him to the doctor, but it took about another year for Kenny to be officially diagnosed with autism when he was 2.5 years old. At that point, Theo was already 8 months old. So you'd already chosen to have a second child? Yes. And at the time, we were like, well, you know what? What's going to be really great for Kenny is that, Theo is going to be here to be this great role model for him. And then Theo was about 16 months old. And by this point, now we knew what to look for and, how to. Okay, well, stop, so I'll stop it. So that's a show called Death, Sex and Money. Donc ça, c'est une émission nommée La mort, le sexe et l'argent. So it's obvious what that show's about. Donc ça vous donne un aperçu du contenu de cette émission. She likes to talk about the issues that people are afraid to talk about. Donc pour la plupart du temps, la dame qui présentait cette émission-là, elle soulevait des faits qui étaient considérés comme tabous. Donc les gens avaient vraiment peur de discuter sur ces questions. She talks to regular people, not famous people. Donc, mais quand même, ces émissions-là, elle l'a fait pour la plupart du temps avec des personnes qui ne sont pas, disons, très célèbres, quoi. Des personnes régulières comme ça. Famous people are easier to interview. Parce que comme vous le savez, c'est pas très facile d'avoir des entretiens avec les personnalités, les gens qui ont vraiment une très grande célébrité. Because they're used to talking about themselves and talking in public. Donc, mais aussi, par exemple, si vous avez un entretien avec ces personnes-là, ça va être très aisé pour eux parce qu'ils ont l'habitude de parler d'eux-mêmes, donc de parler à des personnes, de se vanter et tout. It's harder to get regular people to talk about themselves. Donc, en fait, c'est ça. Mais avec les gens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de faire des entretiens avec des journalistes, donc c'est très difficile de les pousser à vous parler. Contrairement aux célébrités. This was a woman who had 2 children with who are disabled. Who are disabled. Yeah. Donc en fait ça c'est l'histoire d'une femme qui a 2 enfants handicapés. And she was talking about how hard it is to be a mother. Donc aussi elle parlait de toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans sa rôle de maman. And she was saying that if someone had told her she would have 2 disabled children, she might not have had children. Donc elle disait en fait si par exemple on l'avait dit auparavant qu'elle allait accoucher de 2 enfants handicapés, donc elle aurait vraiment décidé de ne pas les mettre au monde. So it's a very personal story. Donc c'est une histoire vraiment très personnelle. And the elements of sound were. Et aussi les éléments sonores. What did you hear? Donc, quels étaient les éléments sonores que vous avez entendus dans ce récit? Quelles sont les différentes tonalités que vous avez entendues dans cette histoire? We have music and human voice. That's it, right. Donc, c'est ça. Yeah, so as you said, so with the tone also, you can realize whether this history is about something that is sad or something that is happy, or yeah. So it can let you know about a lot of things about the history. Right. So the narrator, the host, the interviewer, she was sounding very sympathetic. Donc, mais avec ce cas de figure, on peut voir que le gars qui interviewait la personne, donc c'est une personne vraiment très sympathique. If you want someone to talk,
Donc, et si vous voudrez vraiment faire parler quelqu'un, about something that is hard to talk about because they might be ashamed, si par exemple des choses qui sont en quelque sorte un peu difficiles à parler, peut-être que cette personne-là a honte de partager ça avec vous. like that she loves her children but they are very difficult. Par exemple, le fait que la maman elle aime vraiment ses enfants, même si que c'est vraiment très difficile donc, de s'occuper de ces enfants-là. It's better to be sympathetic than confrontational. Donc, dans ce cas de figure, il est mieux d'être sympathique que d'être confrontational. Confrontational, like Donc, d'être sympathique, que d'être, disons, de mettre de la confrontation donc, dans votre entretien. because you want her to open up. Parce que ce que vous voudrez faire, c'est de l'amener à s'ouvrir à vous et de vous parler. And the music, Et maintenant, en ce qui concerne la musique, what did it make you feel? donc, quel est l'impact, donc l'émotion que ça a fait, que ça a eu sur vous, sur votre personnalité? Donc, en écoutant l'histoire, d'après les éléments sonores, quelle est l'émotion que ça a créé en vous? Yeah, so sadness and Yeah. It's sort of quiet, personal. donc parce que avec ce son-là, on voit que c'est très calme et très personnel, très intime. Intimate? Donc, très intime. Yeah. Exactly. Yeah. So those were two examples of opposite types. One very complicated with a lot of sound. Mhm. Donc ça, c'est juste donc une manière de vous montrer les différents types de podcasts. Donc il y a des podcasts avec lesquels on a beaucoup d'éléments sonores et d'autres où il n'y a pas tous ces éléments sonores. And one very simple, Donc l'autre, just interview. donc les autres, par exemple, podcasts comme les interviews, les entretiens sont très simples. But both having an effect on the listener. Donc, mais rappelez-vous aussi que tous ces différents podcasts ont des effets sur les auditeurs. And the tone of the narrator Aussi le ton donc du narrateur or the host or interviewer, ou all this bien le gars qui fait l'entretien ou le reporter. is very important. Donc c'est vraiment très important. So you can take a sentence, You can take it. yeah, a simple sentence De- like Mhm. Donc vous pouvez utiliser par exemple un seul de vos sens. 3 dogs cross the road. Par exemple, faire une phrase très simple. Vous pouvez dire par exemple, il y a 3 chiens qui ont traversé la route. And you can say it so it's a good thing or say it so it's a bad thing. Donc, et puis, avec cette phrase-là, par exemple, vous pouvez la prononcer de sorte que ça a l'air d'être quelque chose de mauvais ou quelque chose de bien. Donc, ça dépendra de la tonalité que vous allez utiliser. So can somebody say it for me like it's a good thing? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peut, par exemple, prononcer la phrase 3 chiens ont traversé la route donc, et y conférer une tonalité, un ton qui montre que c'est quelque chose de mauvais, quoi, le fait que les 3 chiens ont traversé la route. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent dire cette phrase-là de sorte que quand on l'entend parler, on dit que ça vraiment c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que vous pouvez le faire? En français, quoi. Somebody, anybody. Yes, thank you. Oh, 3 dogs that are crossing the road. Did that sound like it's a good thing? Donc, d'après vous, est-ce que quand vous écrivez ça, vous croyez que vous sentez que c'est quelque chose de bon? For example, if you want to show that it is something that is bad, you have to use a high-pitched tone. Yeah. Can you give us an example? Est-ce que est-ce qu'il y en a qui peut le faire pour elle? Donc, dire la phrase avec une tonalité qui montre que c'est quelque chose de mauvais. Oh my God. Oh my God. Yeah. So, you see, you don't have to understand the language to know the tone. Donc, en fait, c'est pas très important de comprendre la langue pour vraiment pouvoir comprendre le ton. Ouais, vous pouvez comprendre que... Okay. So now I was going to talk about some of the practical parts of making a podcast. Is that good? Donc maintenant, elle voulait parler des aspects pratiques ou des étapes vraiment qu'on devrait donc procéder pour créer un podcast. Est-ce que vous voulez qu'elle mette l'accent sur cela ou bien?
Yeah, absolutely. Yeah, yes. Okay. So what do you have questions about the most? Do you want me to start with equipment? What do you have questions about the most? Equipment or en fait, steps? quelles sont les questions que vous voudrez vraiment poser? Est-ce que vous voudrez qu'elle mette l'accent sur l'aspect logistique, équipement, matériel, ou bien equipment and what? Equipment only or? No, I just want to make sure that I'm giving them information they want. Donc en fait, elle veut seulement s'assurer que vraiment elle vous donne l'information que vous voulez, quoi. Donc elle voudrait que vous la orientez un peu. Donc vous voulez, par exemple, nous vous disons que vous mettez l'accent sur le côté équipement ou bien le côté procédure étape. Donc ça dépendra de vous. If we can have, for example, the equipment and also the different type of procedures you have to use to make a good podcast. So, does anybody have access to a studio? I don't know if you work for outfits that have studios. Est-ce que ça compte parmi vous, par exemple, un studio, un endroit où il peut faire des enregistrements et des équipements? Yeah. Oh, okay. All of them. You all have, okay, so. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un studio pour faire un podcast? Yeah, so but what the guys want to know is it really compulsory to have an studio so that you can make a podcast? No. No, absolument pas. Yeah, because him personally, when he started making podcasts, it was in his room alone. Yeah. Yeah. So you can have fancy, expensive studio and equipment or not. Mm-hmm. So all you need is some kind of microphone, but your smartphone has a microphone built in. Donc en fait, il disait que pour en fait faire des enregistrements podcast ou audio, donc tout ce dont qu'on a besoin, c'est un micro. Ou même dans vos portables, il y a des applications ou bien des logiciels qui peuvent vous permettre de faire des enregistrements. Même s'il y a vraiment des équipements qui sont très chers et qui ne sont pas accessibles, vous pouvez faire avec les moyens de bord, comme les micros, les téléphones portables, smartphones. Yeah, and you can get an app for recording. Donc, comme elle le disait tantôt, il y a des applications qu'on peut utiliser pour faire des enregistrements. Or you can have a mic and a stand. Donc, vous pouvez avoir un microphone et quelque chose comme ça. And you need a computer. Aussi, vous aurez besoin évidemment d'un ordinateur portable, fixe. You can record straight into your computer. Donc, vous pouvez l'enregistrer directement donc vers votre ordinateur. Or record into your phone and feed into your computer. Ou bien vous pouvez faire les enregistrements donc à partir de votre portable et l'envoyer après sur vos ordinateurs. There's a range of audio editing software. There's free. Donc il y a une panoplie d'applications qui peuvent enregistrer des sons et aussi modifier ces sons-là. Donc tout ça c'est disponible. The Macintosh comes with GarageBand. Le Macintosh, donc en particulier, ça vient avec un logiciel enregistrement qu'on appelle GarageBand. Yeah. So you can edit. Donc vous pouvez par exemple prendre ces éléments-là et l'ajouter ou mettre ça dans ce logiciel. Par exemple, si vous avez le Macintosh. And you need to host. So you either make your own free website and embed the sound file. Donc après cela aussi, après avoir fait les enregistrements, donc à partir de vos ordinateurs, vous aurez aussi besoin de mettre sur pied une page internet sur laquelle vous allez essayer de diffuser ces sons-là, ou ces enregistrements. Or you can use something like iTunes. Ou bien si vous avez aussi iTunes, vous pouvez l'utiliser. Do you have iTunes in Senegal? Vous avez iTunes ici au Sénégal? Yeah. So iTunes, you need to use a hosting service. Donc pour le iTunes aussi, on a la possibilité de le faire. It costs a little bit of money. Mais ça peut en quelque sorte demander certains moyens financiers pour le faire parce que ça demande un certain équipement donc qu'il faudrait acheter pour pouvoir faire ça.
Et aussi, There's a built-in recording studio. donc, et aussi rappelez-vous que dans la maison de tout un chacun de vous, donc, il y a, disons, une sorte de studio dedans. Do you know what it is? Est-ce que vous savez c'est quoi? Les studios qu'on a dans les maisons. What do you think it is? Think of your house. D'après vous, pensez de votre maison et pensez à un certain lieu, un certain endroit où vous pouvez l'utiliser comme studio, quoi. Hein? So you can, for example, do it in the restrooms or in the kitchen? No. No. So the restroom is full of flat surfaces and the sound bounces off. Donc il dit qu'avec les salles de bain, donc il y a toujours des échos. On ne peut pas faire des enregistrements là-bas. And you'll sound like you're trapped at the bottom of a well. Donc et puis des fois, si vous faites des sons dans une salle de bain, c'est comme si les sons là provenaient donc du fond d'un puits. Donc la voix est très éloignée. And the kitchen is full of machines that work. Et maintenant, en ce qui concerne les cuisines, il y a beaucoup de matériels qui sont en marche, donc comme les gaz et tout. So you want to warm up the sound with fabric. Donc, et puis souvenez-vous qu'on devrait toujours, on devrait utiliser un tissu, par exemple, pour, disons, essayer de filtrer le son, je sais pas. So where in your house is there a concentration of fabric? Donc, d'après vous, dans quel endroit dans votre maison il y a beaucoup de tissus de vêtements? So, in the room. In the wardrobe or the closet? Donc, dans le garde-robe, les garde-robes là-bas, vous avez beaucoup d'habits, beaucoup de vêtements, quoi. Can you fit into your wardrobe? Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place pour vous dans votre garde-robe? Est-ce que vous pouvez entrer là-bas? Okay, so the other option Donc, l'autre option, c'est... is on your bed with the blanket over your head. Donc, l'autre option, par exemple, c'est d'être sur votre lit et de prendre votre couverture. Donc, voilà, donc vous vous couvrez. So if you've ever listened to the BBC or any of that and you hear bureau chief in Maputo. Donc, si par exemple vous avez l'habitude d'écouter BBC et que vous entendez bureau chief in. Pick a city in Africa. Donc, on dit par exemple bureau chief en Afrique, donc au Sénégal par exemple. It's a person under the cover. Donc ça veut dire que c'est tout le temps, c'est la personne qui a fait cet enregistrement-là ou ce reportage-là. Donc elle était dans sa chambre, donc elle s'est couvrée, donc elle a utilisé son microphone pour faire l'enregistrement. That's the bureau. C'est ce qu'on appelle le bureau, quoi, bureau chief. Under the covers. Donc, hein? Est-ce qu'on peut l'écouter? So, is it, for example, possible to re-listen to it? To re-listen to it? I don't know what exactly. L'écouter quoi exactement? Ah, yeah. So, yeah. Okay. It doesn't matter. Yeah. The hard part of doing it at home under your covers or in your wardrobe. On dit qu'en fait, la partie difficile de faire ces enregistrements-là sous votre couverture ou dans votre garde-robe. Is if you want to talk to somebody else and you have to ask them to get under your covers with you. Donc, si c'est par exemple, vous êtes obligé de parler à quelqu'un et de le demander par exemple de venir sous votre couverture pour, je sais pas, pour vous aider par exemple. Donc, c'est très difficile. If you're interviewing someone who's far away. Et puis, si par exemple vous faites un entretien à quelqu'un qui est très éloigné de vous. There's software. I'll write it down. Donc, il y a un logiciel. Après, elle va mettre ça au tableau. That will record you on your end. Donc, qui va vous enregistrer à votre portée, c'est-à-dire là où vous êtes. Aussi enregistrer aussi la personne à laquelle avec laquelle vous faites l'entretien. Donc, à partir de ça, de son lieu de situation. Après cela, ils vont essayer de faire un mariage donc, de cet enregistrement-là. Et après quand vous écoutez ça, c'est comme si vous étiez dans le même endroit. Donc, elle va écrire le logiciel. All my references are in English. Donc,
Donc sous ces références, les références sont en anglais. J'espère que ça ne vous fait pas un problème. Zencaster. It's software that will marry the tape from two different places and also record it. Donc c'est un logiciel donc, qui peut combiner deux enregistrements qui ont été faits sur différents endroits. And this transom. Et ça aussi, c'est this is a software. No, this is a website. Mais ça, c'est pas un logiciel, c'est une page web. It's in English, C'est en anglais. but it's step by step by step, do it yourself. Donc ça, c'est vraiment, ça vous donne des explications très détaillées. Podcasting. Donc sur comment faire le podcast. Equipment, Donc les équipements dont vous aurez besoin. sound design, Donc les éléments sonores. uploading, Donc distribution, comment télécharger ça, envoyer ça en ligne, comment le distribuer. editorial design, Aussi comment éditer ça et tout. all of it. Donc tout. Donc si vous entrez dans ce site-là, ça va vous expliquer tout cela en détail, comment faire le podcasting et quels sont les différents équipements dont vous aurez besoin. It was started by one of the people who started NPR in America. NPR. Donc en fait, ça a été créé par une des personnes qui a été pionnier de la NPR. What is the meaning of it? National Public Radio. National, donc de la radio nationale publique. Is there a Senegalese or equivalent? National public. Yeah, it might be RTS. Okay. Yeah. So this has everything you need. Donc dans ce page web là, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir besoin. Did you write this? Transom.org. So if you're going to make a podcast, what's the most important thing for you as the maker? Donc si par exemple vous êtes sur le point de faire un podcast, quels sont les éléments vraiment capitaux pour vous en tant que créateur? Quels sont... Trick question. Donc c'est une question très simpliste, terre à terre. First of all, we need a device like a computer. Yes. Donc absolument. But Mais so we always need a device that will help us to do the recording. yes. But the trick part of the question was Mais la question simpliste et la réponse de cette question-là, c'était the most important thing la chose la plus importante. is for you not to die trying to make a podcast. C'est de ne pas mourir en essayant de faire un podcast. So you can't make it too much work. Donc vous ne pouvez pas le faire marcher dans ce cas de figure. Because listeners follow your lead. You teach listeners how to listen. Donc, et puis, souvenez-vous que les auditeurs, ils dépendent beaucoup de vous. C'est-à-dire que la manière dont ils vont écouter votre son, ça dépendra aussi de vous, de la manière dont vous avez à faire passer cette information-là à travers vos supports sonores, audiovisuels et tout. So if you set expectations, you need to meet them. Donc si vous faites, par exemple, vous établissez des attentes, donc il faut toujours les atteindre. So I like this word sustainable. Donc c'est-à-dire et puis ces attentes-là, ça devrait être durable. So you want to design your podcast so that you can make it over and over again. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de faire des podcasts, de sorte que vous aurez la possibilité de revenir pour les continuer, pour que ça soit une sorte de continuité. So the best image for that, Et la meilleure image de cela, when you are in school and you eat like at a cafeteria, par exemple, il y a some of them. Par exemple, des fois, si vous êtes à l'école primaire et que vous mangez à la cafétéria, so do you have a tray that has compartments? what's that? Like a tray, and you put like the meat and the
rice, Donc, vegetables. donc il y a une sorte, c'est une sorte de plat là où il y a plusieurs compartiments, plusieurs endroits où on met des riz et tout quoi. So you think of it like a lunch tray. In Japan, they have something called a bento box. Bento bar. Donc au Japon, ils ont des plats comme ça qu'ils appellent jamboba, je sais pas. Donc en fait pour les podcasts, yeah, even at the university they have something like that, yeah, some tray. So. Donc elle disait qu'il faudrait toujours penser vos podcasts sur cet aspect-là. Donc, Right, so this is like meat. donc par exemple là c'est. This might be rice. Right. Salad. And then like sweet. Right? Donc, en fait, c'est ça quoi. Les plats où vous avez plusieurs compartiments, donc là où on met les salades, la viande, les riz, etc. So you think of your podcast that way. Donc, il faut toujours penser vos podcasts sur cette manière-là. So this is your main thing, your main interview, your main story. Donc ça, par exemple, l'endroit où on met la viande, donc vous pouvez considérer ça comme l'élément essentiel, l'élément clé de votre histoire. These are all extra. Mais et ça aussi sont des choses en quelque sorte abstraites, c'est-à-dire elles vont de pair avec l'histoire, mais elles ne sont pas aussi importantes que l'élément que vous avez ici. So you pick your theme. So what is your podcast about? Donc après cela, vous allez essayer de prendre le thème. Et vous, quel était le thème de votre... Technologie. Si vous voulez après, je vais faire. So the theme was about technology, and if you want, he can give it to you. Yeah, later. I do. I'd love to hear it. Yeah. Technology. Donc il voudrait vraiment écouter ce podcast-là. So he has a theme. Donc là, par exemple, vous avez votre thème qui est la technologie. So the podcast that I played for you, Yeah. the one about basketball, Donc les podcasts que j'ai à jouer, par exemple celui qui parle du basketball. that's a podcast called 99% Invisible. Donc ce podcast-là s'appelait 99% invisible. And it's about design. Et ça parlait de tout ce qui concerne le style, le design. It always starts with a question about design. Donc ça parlait des questions qui ont rapport direct avec le design. Do you remember what the design question was at the start of that episode? Est-ce que vous vous rappelez de la question donc, qui commençait cet épisode, cette histoire? The height of the basket. C'était à propos de la hauteur du basketball. That was the design question. Donc ça c'était la question. The second one, death, sex and money, is about personal issues. Et en ce qui concerne le deuxième podcast, c'était à propos de la mort, du sexe et de l'argent. Ça c'est des questions, disons, subjectives, personnelles. And that one was about motherhood. Et ça a aussi un rapport avec la maternité, le rôle du maman. So you pick your theme Donc il faudrait toujours commencer d'abord par choisir votre thème. and you think through these boxes Et vous commencez à réfléchir dans ces différentes boîtes, dans ces différents compartiments. so that every episode you just fill it. Donc, right? Just meat, par exemple, donc, par exemple dessert. dans chaque compartiment, si vous avez des éléments à remplir, donc vous les remplissez. Si par exemple vous avez des éléments à remplir dans cet endroit-là, c'est-à-dire qui sont des éléments clés, vous les mettez là. S'il y en a d'autres qui ne sont pas tellement, donc c'est de manière très très organisée. The more ahead of time you think about what these would be like, Donc si par exemple vous avez une idée au préalable donc, de la forme que va prendre votre podcast, the easier it is to fill every time. donc ça sera beaucoup plus facile pour vous donc, de remplir tous ces compartiments-là pour vous. Donc est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire jusque-là? Okay, questions? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous avez des questions? No? Nothing? Non, no question. Mais, No question? vous n'avez pas de questions? La durée du podcast, quelle est la durée idéale pour faire un podcast? So what is the ideal duration of a podcast? Very according good to you? question.
Ça, c'est une question vraiment très pertinente. On the radio, you have to fill a certain amount of time. It has a clock. Par exemple, si c'est dans la radio, il y a un certain nombre de temps qu'on doit respecter. Par exemple, il y a une sorte de montre. A beautiful thing about podcasting. Donc, ça aussi, c'est un élément très beau donc, de podcasting. Because it lives on the internet. C'est que vous pouvez le faire à travers l'Internet. Ça peut... It can be as long as you want it to be, or as short as you want it. Et si par exemple c'est dans l'Internet, si c'est dans la plateforme Internet, donc la durée du podcast dépendra de vous. Donc si vous voulez que ça soit très long, vous pouvez le faire de cette manière-là. Si vous voulez que ça soit contenu aussi, vous pouvez le faire. Two things to think about. Donc les deux choses essentielles et sur lesquelles vous devrez d'abord réfléchir. You set expectations for your listener. Donc il faudrait toujours établir des attentes pour vos auditeurs. So if your first one is 30 minutes, Si par exemple le premier podcast que vous avez fait durait seulement 30 minutes, don't make the second one 2 minutes. donc le deuxième ne devrait pas être 2 minutes. Ça devrait être en conformité avec le premier. And the third one at 60 minutes. Et par exemple, vous ne pouvez pas aussi donner une durée de 6 minutes au troisième podcast. Keep them around the same. Donc il faudrait toujours qu'ils respectent la même durée de temps, qu'il y ait une sorte de conformité, d'accordance entre les différents podcasts. Think about what people do while they're listening. Donc aussi, il faudrait toujours aussi penser sur les différents éléments que les personnes pourraient faire au moment donc, de l'audition, quand ils écoutent à vos podcasts. In America, I recommend that people make it the length of the average commute. Make it the length. Of the average commute to work, the time it takes people to get to work. Donc, par exemple, des fois aux États-Unis, l'aspect sur lequel elles mettent l'accent, c'est le temps, par exemple, que ça prendra aux personnes donc, d'aller au travail et une fois là-bas aussi, quelles sont les choses qu'elles pourront faire, en quelque sorte. Does that help? Et que ça pourrait vous aider par rapport à la création de vos podcasts. Yep, absolutely. Other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, avec les podcasts, est-ce que les radios sont menacées? Do you think that with the upcoming of the podcast, do you think it puts in jeopardy or at stakes the radio? Ask again. Do you think that the fact that now people can use podcasts and everything, so do you think that this is a kind of threat to the radio, meaning that it can kind of extinguish the radio stuff? Yes and no. Donc on peut répondre par l'affirmative ou la négative. Radio is still the only place where you can be live. Parce que souvenez-vous que c'est seulement avec la radio qu'on a la possibilité d'être transmis en direct. Podcasts are always taped. Alors que les podcasts, c'est des enregistrements. When people want to listen live, they turn on the radio. Donc si les gens ils veulent écrire vraiment quelque chose de diffusion en direct, donc ils vont utiliser la radio. So breaking news Par exemple, les faits divers, l'actualité. will always be on the radio. Donc ça, c'est toujours dans les radios. Vous pouvez pouvez pas avoir ça dans les podcasts. It takes a lot of resources Et puis ça demande beaucoup de ressources. to make a podcast every day Ça demande about beaucoup. the news. Donc si par exemple vous voulez chaque jour faire un podcast sur les événements qui se passent, donc ça vous faudra beaucoup de moyens financiers. The New York Times Par exemple, les New York Times, ils le font. They have a podcast called The Daily, Donc ils ont un podcast qu'ils appellent le quotidien ou The Daily. but there's many people working on that podcast every single day. Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ce podcast-là chaque jour, sur une base régulière. So that's the radio will always have the advantage of being live. Donc l'avantage que la radio va toujours garder, c'est le fait d'être transmis en direct. But in a country like Senegal, where most people are young, Mais dans un pays, par exemple, comme le Sénégal, où la majorité de la population est jeune, and they're used to listening on their devices with earbuds où les personnes sont beaucoup plus à l'aise avec l'usage donc des écouteurs que d'écouter la radio et changer à n'importe quel moment. podcasting is going to take off.
Donc on peut supposer par exemple que il est possible que le podcasting ait beaucoup plus d'influence que la radio. C'est une possibilité. L'autre atout aussi, c'est l'accessibilité. L'accessibilité. And also the other advantage we have for the radio is the issue of accessibility. Yes. For example, you can have access to it whenever you want it. Yeah, you don't have to have a device. Donc c'est ça. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir un appareil quelconque spécifique pour avoir accès à la radio. Donc c'est très accessible. Older people listen to the radio more than they listen to podcasts, although that's changing too. Donc comme vous le savez, les gens, donc les vieux par exemple, donc ils ont l'habitude d'écouter à la radio, mais maintenant on voit qu'il y a un changement par rapport à ça. Maintenant ils utilisent par exemple les portables pour écouter la radio. Other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout élément audio est podcast? So can we consider every audio as a podcast? If it's available on the internet, yes. Donc si cet élément audio est disponible sur l'internet, donc on peut répondre par oui. The definition of podcast Donc la définition du podcast, is just audio on demand. donc la plus simple définition du podcast, c'est de l'audio à la demande. That's it. Donc c'est aussi simple que ça. If you look at iTunes on the podcast page, Si vous regardez par exemple sur iTunes, sur le côté où il est écrit podcast, there are 300,000 il y a plus de 300 000 podcasts Peu- in English il y a that plus de- you can choose from. Il y a plus de 300 000 podcasts en anglais que vous pouvez, parmi lesquels vous pouvez choisir le podcast que vous voulez. 299,000 of them Et 299 000 de ces podcasts-là are terrible, sont des podcasts vraiment terribles. but 1,000 of them Mais 100 000 de ces podcasts-là are great. donc, sont vraiment géniaux. And people listen regularly. Et les gens aussi écoutent à ces podcasts-là de manière régulière. The most popular podcast in America, Le podcast le plus célèbre, le plus connu aux États-Unis, 2 million listeners, donc a plus de 2 millions d'auditeurs. which doesn't sound like a lot given how many Americans are there? Ce nombre n'est pas, 20 million Americans. donc ce nombre n'est pas très, disons, considérable. Si on prend, c'était pas un nombre vraiment très grand. Si on prend en considération la population américaine. How many is the American population? 320 million. Donc 320 millions de population. Donc 2 millions, ce n'est rien. But that means 2 million people went to the internet, found this podcast, downloaded, and listened. Mais donc à travers ces 2 millions de personnes-là, ces 2 millions d'auditeurs, donc on peut dire que ce sont des personnes qui ont fait des efforts pour aller sur l'internet, donc télécharger ces podcasts, les enregistrer et pour ensuite les écouter à ces podcasts. So last year in America, L'année dernière aux États-Unis, the podcast industry donc l'industrie du podcast made $220 million. donc a gagné plus de 220 donc 220 millions de dollars. So it's a growing industry. Donc c'est une industrie qui est en train de monter, qui est en train de croître. The money comes from sponsors, advertisers. Donc et pour la plupart du temps, cet argent-là, ces fonds-là viennent des sponsors et aussi des agences publicitaires. Podcasting. Donc podcasting, donc c'est Any other questions? donc est-ce que vous avez d'autres questions? If you make a podcast, please send me a link because I'd like to hear it. Donc si par exemple il arrive que vous faites des podcasts, il vous demande de l'envoyer le lien parce qu'il voudrait vraiment voir à quoi ça a l'air. This is my email address. Donc ça c'est son email, son adresse email.
at betterbroadcasts.com. And Instagram? You guys, Instagram? I'm at, this pen is dying. Here, this one. CUTMYMIC. Cut my mic. Cut my mic. Couper mon micro, quoi. I spent 20 years in radio. Donc, elle a une expérience dans la radio, plus de 20 ans d'expérience dans la radio. This means cut somebody's mic. Donc, ça, vous savez que ça veut dire couper le micro à quelqu'un. If someone was gonna like swear. Si par exemple, vous invitez quelqu'un et le gars commence à insulter, donc vous pouvez couper son micro. Donc c'est ça quoi. Cut my mic. CUTMYMIC. So now it's how I tell my children to be quiet. Donc maintenant c'est la manière avec laquelle elle demande à ses enfants de garder le silence. They're teenagers, they talk a lot. Donc ce sont des adolescents et comme vous le savez, ils parlent beaucoup. BROADCASTS.com. No, that's part of the D. Non, ça fait partie du D quoi. No, it doesn't have to be. I just thought my writing is better. En fait, vous pouvez écrire ça en majuscule, minuscule, c'est pas important quoi. Ouais. My website is just betterbroadcast.com. La page internet, c'est juste ça. betterbroadcasts.com. Sans le sous-an. Par exemple, si elle a une page internet, cette page s'appelle betterbroadcast.com. Yeah, and then this is just my email. Et ça, c'est l'email. Tout ça, c'est l'email, mais si c'est la page, ça commence à partir de better jusqu'à là. Hein? L'email, c'est tout quoi. L'email, le truc, la page, c'est better jusqu'à ici. In radio, this means wrapping it up. Donc, en radio, Thank you everybody for coming. Donc, merci de votre assistance.